Spider-Man Brand New Day est sorti, nous ramène notre lanceur de toile préféré du quartier. Mais une chose est claire, chaque fois que Peter Parker apparaît à l'écran, surtout dans ce film, eh bien c'est que cet homme est l'un des poids lourds méconnus du MCU. Alors à quel point l'homme araignée est-il puissant dans le MCU? Vraiment? Allons à l'essentiel. Peter Parker était un gamin ordinaire du Queens jusqu'à sa morsure d'araignée. Il faisait déjà le justicier du quartier en tant qu'homme araignée depuis un moment, quand Tony Stark est arrivé dans son appartement et a bouleversé sa vie. Depuis, Peter est passé d'arrêter des voitures dans sa rue à combattre Thanos, le titan fou sur une planète étrangère. Et maintenant, eh bien, il est devenu quelque chose d'encore plus grand. Parlons vraiment de la puissance réelle de l'homme araignée. Commençons par la force. Et même ici, je pense que les gens sous-estiment vraiment Peter. Son tout premier exploit, alors qu'il n'était qu'un enfant, avant toute amélioration, eh bien, il a arrêté une voiture de 1360 kg, roulant à 65 km/h, avec ses mains nues. Tony Stark l'a mesuré lui-même en vidéo. C'est littéralement comme ça que Peter a été recruté. Iron Man a vu un adolescent de 15 ans arrêter une voiture à main nue et il a volé jusqu'à Queens. Voilà la première impression. Et ça n'a fait qu'augmenter à partir de là. Dans Civil War, il a attrapé le bras en vibranium de Bucky, le même bras qui avait endommagé à la fois Captain America et Iron Man dans ce même film, avec une seule main. Il l'a juste attrapé comme si de rien n'était. Il a fait trébucher Giant Man en liant ses jambes avec sa toile. Dans Homecoming, il a retenu un ascenseur en chute libre au Washington Monument d'une seule main, suspendu à l'envers. Il a soulevé des milliers de kilos de gravats de bâtiments qui le recouvraient, après avoir été enterré vivant. Blessé, seul, juste Peter qui se débrouillait. Et puis il y a le ferry de Staten Island. Ce ferry s'est complètement fendu en deux. Les deux moitiés se séparent dans des directions opposées, l'eau s'engouffre par le bas, et Spider-Man lance des toiles de chaque côté, les tend à travers l'écart et maintient le tout ensemble en restant suspendu. Ce qui veut dire qu'il ne pouvait même pas vraiment poser les pieds. C'était seulement la force du haut du corps. Le ferry pèse plus de 3000 tonnes. Il l'a empêché de se disloquer pendant plusieurs secondes avant qu'Iron Man n'arrive pour finir la réparation. Et oui, Iron Man a aidé, mais le simple fait que Spider-Man ait retenu les deux moitiés d'un navire de 3000 tonnes, ne serait-ce que quelques secondes, eh bien, c'était pas rien. On parle de milliers de tonnes ici. Dans Infinity War, il a arrêté le marteau de guerre de Cole Obsidian. Techniquement, il l'a même fait 2 fois. Cole Obsidian est l'un des membres de l'Ordre Noir de Thanos. Un être capable d'affronter le Hulkbuster et qui pensait pouvoir combattre Hulk. Spider-Man a simplement attrapé le marteau et l'a arrêté net. Ensuite, il y a la bataille sur Titan. Toute l'équipe essayait d'enlever le gant de l'infini de la main de Thanos. Le même Thanos qui venait de battre Hulk si violemment que Hulk a refusé de réapparaître pour le reste du film. Spider-Man, avec Iron Man, s'est mis à attraper la main gantée de Thanos et à la tirer vers le bas, et il était en train de venir peu à peu à bout de la poigne d'un être qui avait mis Hulk KO d'un seul coup de poing. Et pas seulement ça, mais Spider-Man a aussi réussi à bousculer Thanos un peu avec ses coups de poing et de pied. Les frères Russo ont même spécifiquement déclaré qu'ils considèrent Spider-Man presque aussi fort que Hulk. Ils l'ont dit. Quand on regarde ce qu'il fait à l'écran, face aux adversaires qu'il affronte, honnêtement, ce n'est pas si difficile à croire. Dans Far From Home, il a soutenu une section de tour qui a été estimée à plus de 1300 tonnes. Il l'a simplement maintenue en l'air. Dans No Way Home, quand il arrête enfin de se retenir contre le bouffon vert, il casse sa lame de poignet d'un coup de poing, détruit son planeur avec 2 coups de coude et le met à genoux. Le bouffon vert avait réussi à se battre contre une autre version de Spider-Man. Mais dès que Peter a arrêté de se retenir, eh bien, il en a fini facilement. Maintenant, qu'en est-il de la durabilité? Parce qu'il ne suffit pas d'être fort. Il faut aussi être capable d'encaisser un coup. Eh bien, Peter, il est solide. Vraiment. Étonnamment solide. Prendre des grenades en pleine figure, c'est plutôt costaud. Des grenades qui normalement vaporisent complètement une personne ordinaire. Dans Far From Home, il s'est carrément fait renverser par un train. Un train. Il a été brièvement assommé, puis s'est relevé avec des blessures mineures, guéries en quelques heures. Dans ce même film, il a survécu à toute la séquence d'illusions de Mysterio, qui comprenait être projeté dans tous les sens, se faire tirer dessus, être enseveli sous les décombres et traverser un véritable cauchemar. Il a continué d'avancer.
Il a encaissé des tirs simultanés de dizaines de drones à bout portant, résisté aux décharges électriques d'Electro alimentées par le réacteur Arc d'Iron Man et a continué à se battre. Il a subi des raclées monumentales de la part des méchants et il a quand même trouvé le moyen de continuer. Spider-Man peut clairement encaisser les coups, ça c'est sûr, mais l'essentiel, c'est qu'il n'arrête jamais de se battre. Il ne s'arrête pas. Ce dont les gens ne parlent pas assez, cependant, c'est de sa capacité de guérison. Ses côtes cassées ont guéri en seulement quelques heures. Pour beaucoup, cela prendrait des semaines. Peter se réveille après avoir été percuté par un train, presque sans séquelles. Ce facteur de guérison signifie que les blessures qu'il subit lors d'un combat ne vont pas persister de la même manière que pour d'autres héros. Mais aussi impressionnante que soit sa force et sa résistance, il reste l'homme araignée. Il est surtout connu pour sa vitesse et son agilité. Pete se situe vraiment nettement au-dessus de presque tout le monde dans le MCU. Il est sans conteste le meilleur acrobate de toute la franchise, se déplaçant dans les combats comme le gymnaste qu'il est, utilisant les murs, le plafond, se balançant dans les airs alors que tous les autres sont coincés à se battre au sol. Il voit les balles se déplacer au ralenti. Il a réagi aux rayons d'énergie du vautour dans Homecoming, aux rayons d'énergie des Chitauri dans Endgame, aux tirs de Star-Lord dans Infinity War, et il a même esquivé des météores lancés à toute vitesse tout en sauvant tout le monde autour de lui. Dans No Way Home, Pete et les autres Spider-Man ont esquivé les éclairs d'Electro à la Statue de la Liberté. Ces éclairs sont aussi proches de la vitesse de la lumière qu'on puisse l'être. Je pense que la scène des drones dans Far From Home, c'est celle-là. Mysterio a envoyé des dizaines de drones, tous tirant des armes automatiques depuis toutes les directions possibles en même temps, et Peter les a tous détruits, les yeux complètement fermés. Aucune vision, aucune IA pour l'aider, juste son pur sens d'araignée, réagissant à chaque menace en temps réel venant de toutes les directions en même temps. Tous les drones éliminés. Le sens d'araignée, c'est ce qui rend tout cela possible. Et pour cette version de Spider-Man, eh bien, c'est complètement abusé. Surpuissant. Au début, dans Civil War et Homecoming, il n'était pas encore développé. Peter comptait sur l'IA de son costume pour compenser. Mais son sens d'araignée s'est développé avec lui. Dans Infinity War, il a senti l'arrivée du vaisseau de Thanos avant même de le voir de ses propres yeux. Dans Far From Home, les yeux complètement fermés, il a détruit toute une armée de drones en même temps. Dans No Way Home, c'était tellement précis. Il pouvait sentir la personnalité du bouffon vert changer en temps réel. Norman devenir complètement le bouffon vert. Ce n'est plus simplement un sens du danger. C'est lire l'état psychologique d'une personne. C'est pratiquement de la précognition. Même lorsque Dr. Strange a retiré l'âme de Peter de son corps, eh bien, son corps physique continuait à bouger tout seul, continuait à réagir, continuait à se battre, complètement sans conscience. Le sens d'araignée fonctionne indépendamment de son esprit. Ça montre à quel point c'est profondément ancré en lui désormais. C'est fondamentalement une partie essentielle de ce qu'il est. L'intelligence de Spider-Man est aussi un aspect dont on ne parle pas assez. Peter est vraiment l'un des personnages les plus intelligents du MCU. Pas seulement pour son âge, c'est tout simplement l'un des plus intelligents. Adolescent, il a créé son costume et la formule du fluide de toile. Il a identifié le matériau des ailes de Falcon d'un seul coup d'œil et a tout de suite compris les faiblesses exactes à exploiter. Il a compris comment vaincre Mysterio, le meilleur illusionniste du MCU. Il a aidé à développer la stratégie de guérison pour les 5 méchants de No Way Home. Il résout presque immédiatement des problèmes complexes de physique dès qu'il les regarde. Les frères Russo ont dit que son intelligence tactique au combat est l'un de ses plus grands atouts. Ça se voit. Chaque combat a un plan. Chaque adversaire est analysé. Et il a toujours 3 coups d'avance, même quand on dirait qu'il se balance, juste en faisant des blagues. Et puis pour cette version de Spider-Man en particulier, eh bien les lance-toiles, la technologie, l'équipement, presque personne d'autre n'a ça. Plusieurs types de toiles spécialisées. Des toiles électrifiées, des grenades de toile, des toiles à ricochet, des toiles à impact. Elles l'aident à se balancer en ville, tendre des pièges et immobiliser des adversaires plus forts que lui. Ensuite, l'armure Iron Spider, conçue par Iron Man, pousse tout cela encore plus loin. Construction en nanite qui s'assemble et se désassemble à volonté, totalement par balle. Et 4 bras mécaniques supplémentaires sortant de son dos, qui ont été confirmés comme étant plus puissants que les bras mécaniques de Doc Ock, faisant de lui littéralement un homme araignée. Si tu veux,
Tu peux même inclure le lance-toile magique dans No Way Home, qui envoyait les cibles directement dans une prison magique. Cependant, aussi impressionnant que soit l'homme araignée, Brand New Day est sorti. Et mec, l'homme araignée a eu de sacrées améliorations. Pour commencer, Pete s'est battu contre Hulk, et pas seulement contre le professeur Hulk. Le Hulk sauvage qui essayait clairement de mettre l'homme araignée au tapis. L'homme araignée a encaissé une onde de choc, s'est fait plaquer à travers des murs et des bâtiments, a pris des coups de poing directs et des projections au sol. Il s'est même fait traiter de gringalet à un moment. Donc, pour une raison quelconque, tu voulais discréditer l'homme araignée face à Thanos ou Cole Obsidian en disant que c'était plus l'armure Iron Spider qu'en réalité Peter Parker. Ceci prouve clairement le contraire. L'homme araignée est simplement ce gars capable d'encaisser ses coups. Et il n'a pas été qu'un simple punching ball pendant tout le combat non plus. L'homme araignée a réussi à placer de bons coups sur Hulk. Il s'est dégagé de sa prise plusieurs fois, a esquivé quelques coups de poing. Il a au moins rendu le combat un peu compétitif. Cependant, la plus grande partie du film montre que l'homme araignée est en train de changer. Sa biologie mutait et évoluait. Il a commencé à lancer sa propre toile organique. Il y a eu des moments où ses yeux devenaient noirs. Il a pu se battre comme un homme possédé. Pendant un moment, Peter essayait de réprimer ces changements et de lutter contre eux. Après les avoir acceptés, l'homme araignée est devenu bien plus fort, plus résistant et plus rapide qu'il ne l'a jamais été auparavant. Rappelez-vous, avant, l'homme araignée était déjà assez fort, assez rapide et assez résistant pour se battre contre Hulk. Mais il se battait contre la main, des ninjas d'élite surpuissants, équipés d'armes spécialement conçues pour vaincre l'homme araignée. Et il était en train de perdre. Puis il reçoit cette amélioration, et il les bat tous avec facilité. Leurs armes se brisent contre sa peau. Ses toiles sont plus solides et surpassent leurs armes. Et l'homme araignée lui-même est littéralement plus fort. Avant, il ne pouvait pas défoncer une porte chez Damage Control. Puis, après l'amélioration, il la traverse d'un simple coup de pied. Ces portes chez Damage Control, c'est pas de la rigolade. Une autre était assez solide pour encaisser plusieurs coups de Professeur Hulk sans céder. L'homme araignée a commencé comme un gamin qui arrêtait des voitures dans le Queens. Il est devenu le type capable de retenir des ferries et de ralentir Thanos sur une planète étrangère. Et puis, après Brand New Day, il encaisse les ondes de choc de Hulk, il développe de la toile organique et il se donne à fond. Ce n'est clairement plus le même homme araignée que dans Homecoming. Et honnêtement, je pense qu'il ne fait que commencer. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous verrez d'autres vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors. Je vous verrai la prochaine fois.